Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. On va rejoindre Jean-Michel. On le remercie d'être là ce soir, Jean-Michel. Vraiment, c'est une situation qui est assez exceptionnelle. Là. Il aurait pu nous canceller, mais il accepte de le faire quand même. Donc, ça démontre son professionnalisme, sa gentillesse, puis on le remercie bien gros. J'attends juste que... Salut Jean-Michel, ça va bien? Salut! Comment ça va, Jean-Michel? Ça va bien, vous autres? Ça va super. Là, on est en train d'expliquer à nos fans pourquoi il faut se dépêcher. On a dit que tu avais un grand cœur parce que ce soir, tu es quand même occupé. Puis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, en fait, moi, c'était booké que j'étais avec vous autres ce soir. Fait que moi, je suis pas quelqu'un qui débook. Sauf que hier, je devais être à Ce soir, on charle. Spectacle d'humour présenté au Cinéparc de Saint-Eustache. Mais la météo a fait en sorte que le spectacle a été déplacé à ce soir. Et là, ça commence dans 5 minutes. Moi, je finis la première partie. Donc, je savais que j'avais du temps pour vous jaser. La seule affaire, c'est que je vais manquer tous mes chums qui vont être sur scène tantôt, mais c'est pas grave. Je vais passer du temps avec vous autres. Puis, je suis un petit peu nerveux, fait que ça va me permettre de calmer mes ardeurs, parce que ce soir, je fais un nouveau numéro en plus. Et c'est un petit scoop, personne ne le sait. Là, t'écoutes ça? Hop là! T'écoutes ça? Il y a l'autre affaire, ça va être ça. Ah ouais! Fait que je fais un nouveau numéro de Rato qui va parler du confinement puis de la solitude. Mais ça, je vais revenir tantôt à Rato, excuse-moi Guy. Là, c'est une nouvelle situation pour toi, c'est particulier, tu sais, au cinébarque, tout ça dehors. C'est comment, je ne sais pas si tu l'as fait encore ou pas, mais de ce qu'on entend, c'est quoi le contact avec le public? Les gens, oui, ont peut-être des chaises à l'extérieur, mais dans la voiture, tu ris pas, tu donnes des coups de klaxon ou comment ça marche? Ben, il y a ça, mais là, je vais le voir tantôt parce que ça fait... je sais qu'il y a des humoristes qui l'ont déjà fait, qui ont fait une tournée à travers le Québec, mais là, ce soir, il y a une zone VIP à l'avant de la scène. Il y a des cercles distancés où les gens sont assis avec leurs chaises. Les gens qui sont venus avec leur voiture, souvent, vont être assis à l'extérieur de l'auto puis vont grimper le son de l'auto. Puis ceux qui sont dans les zones à terre, ils ont chacun des petits moniteurs. Fait que le son va être pas pire, mais là, il y a 5 écrans ici et le show est diffusé sur tous les écrans. Donc, dans les autres, j'allais dire les autres salles, les autres, ben, comment t'appelles ça? Les autres parkings de cinépark, il n'y a pas d'écran. Le monde va être dans le char, ils vont regarder ça comme un film sur l'écran. Puis, voilà, il y en a seulement qu'une couple qui vont voir le show live devant eux, puis les autres vont le regarder sur l'écran. Penses-tu que dans ta carrière à toi, c'est la première fois que tu vas faire un show avec des gens qui font du parking en te regardant? Ah, ben, je sais pas. On verra dans 9 mois si le taux de natalité augmente à Saint-Eustache ou dans les environs. Ben, il y a un peu de nous là-dedans. Ben, en tout cas, je veux juste te dire, en râteau, d'après moi, t'enlèves le goût un peu. Ah, mais je serais surpris, mon Guillaume. Tu sais, des « Oh oui, oh oui! » Je t'aime mieux à Priscilla, je pense, que t'es correct. Ah, ben, chacun ses goûts. Puis pourquoi, Jean-Michel, après, tu dis ça fait 1 an que tu n'as pas été sur un stage. Pourquoi faire un nouveau numéro? Parce que le contexte s'y prêtait. J'avais pas le goût de refaire des choses que j'avais faites en tournée. Je voulais que les gens voient du nouveau matériel. Fait que j'ai demandé un coup de main à un auteur de me partir. Tu sais, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Il a parti quelque chose, il m'a donné des pistes. Puis après ça, moi, j'ai retravaillé le texte. Puis je l'ai mis dans l'esprit et dans la bouche de Rato. Puis il y a des affaires qui... Tu sais, quand tu lis, quand tu fais tes affaires, puis je me fais rire, c'est bon signe. Il y a un gag, c'est Louis-Philippe Rivard, pour ne pas le nommer, qui a écrit, il m'a écrit un gag que j'ai trouvé tellement drôle. Rato, il dit pour vaincre la solitude, il dit tu peux avoir un animal de compagnie. Hein? Moi j'ai un chat à poil long. Ouais, mais il est particulier, mon chat, il n'y a pas de pattes. Non, ouais, il n'y a pas de queue non plus. Il miaule pas. Bon, c'est un coussin. Ouais. Mais je l'ai mis sur le dessus du frigidaire, il aime ça grimper. Ah oui, il aime les hauteurs. Ouais. Fait que là, je pars après ça à parler des animaux de compagnie. Voilà. Puis là, j'ai juste hâte de partager ça avec le monde. Mais à quel point, parce que tu sais, on s'entend que tous les humoristes ou même les chanteurs, on voit tout le monde qui a créé avec ce fameux confinement-là, comment c'est dur
de trouver ton spot là-dedans quand tout le monde va un peu aller dans cette optique-là, je pense. Là, ça a tellement marqué tout le monde pendant 4-5 mois. Là. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a quand même un auteur qui a travaillé sur le show, il y a un metteur en scène, fait que c'est arrangé pour faire en sorte que les numéros, ça tourne pas tout autour du COVID, parce qu'il y a une captation télé aussi qui va être faite de ce show-là, qui va être présenté après. Donc, pour que justement les gens aillent un peu partout, que ce soit pas... si tu regardes le show dans 6 mois ou dans 1 an, en espérant que le confinement va être fini, que si ça parle juste que de ça, tu vas faire, regarde, pas encore, là, m'emmener pour faire le tour. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai enligné le numéro sur la solitude, le numéro sur comment occuper son temps. Fait que j'ai 2-3 gags du confinement, puis après ça, je vais faire dans une chire de Rato. Moi, j'ai une question, c'est peut-être un peu bizarre, mais ça part de où? Créer un personnage, puis deuxièmement, est-ce que tu t'attaches à tes personnages, même si c'est toi qui les fais? Ah, c'est bien bizarre comme question. Je le savais. Non, mais moi, j'ai toujours aimé mes personnages. J'ai toujours aimé y aller un peu dans la caricature. Puis Rato, c'est né d'un gars que j'avais vu dans un centre d'achat qui était assis. Puis il était comme ça, il était assis, puis il se parlait tout seul. Puis moi, j'attendais dans une file. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce qu'il se dit? Puis là, je me suis amusé à le faire parler. Lui, il vient de s'acheter un sac. Il s'est acheté un sac. Il va se promener. Il va aller chercher un livre. Il va aller. Puis là, je me faisais rire. Puis là, je fais, si quelqu'un me voit dans le fil en train de parler de ça, il va dire, qu'est-ce qu'il lui à se parler de ça? Fait que je me suis dit, quelqu'un qui passe ses journées dans un centre d'achat, qui observe les gens, que lui, sa vision. Et je me souviens, le premier gag de Rato que j'ai écrit, c'est le monde dit que je suis fou parce que je me parle tout seul. S'ils m'entendent quand je parle, c'est parce que je suis pas tout seul. C'est qui le calme? Ça a été ça la première ligne de Rato. Fait que je suis parti après ça sur cette lignée-là. Fait que ce qu'il disait, il y a des affaires qu'il disait, tu fais, c'est pas fou. Il dit des choses qui sont drôles, mais en même temps, tu sais, un moment donné, il disait qu'il se faisait voler son bicycle. Quelqu'un, il a dit de s'acheter un cadenas. Il s'est acheté un cadenas, puis là, je sortais le cadenas de mes poches. Je me suis acheté un cadenas, je ne m'aurais pas volé mon bicycle. Ben oui, mais innocent, faut que tu barres ton bicycle, faut pas que tu l'aies dans les poches. Mais tu sais, pour lui, c'était comme, ils m'ont dit de m'acheter un cadenas, je me suis acheté un cadenas. Fait que, et ce que j'aime après ça, c'est de mixer des affaires. Et tu découvres, à force de faire le personnage, tu rajoutes des choses. Tu sais, Rato, au début, il bougeait pas tant que ça. Tu sais, le premier numéro, il était assis sur un banc de parc, puis il observait les gens, il bougeait pas. Le deuxième que j'avais écrit, il attendait l'autobus, mais j'étais assis encore. Puis j'attendais l'autobus, mais ça a donné qu'un soir, mon tech, il était tellement débordé, il a oublié de rentrer le banc. Et là, je pouvais pas m'asseoir. Fait que je suis resté debout. Fait que là, je me disais, j'attends l'autobus. Puis après ça, j'ai commencé à bouger, puis là, le monde riait. Là, je dis, j'attends mon banc aussi. Hein. Puis là, finalement, il n'est pas rentré. Fait que j'ai continué à bouger. Et là, plus je bougeais, plus ça riait. Puis j'ai fait, wow, c'est le fun. Je peux m'amuser dans gestuel avec ce personnage-là. Puis là, mon tech, après, il était tout mal. J'ai dit, non, c'est le plus bel oubli que tu ne pouvais pas faire. Tu m'as donné des munitions puis du stock pour faire vivre encore plus le personnage. Fait que c'est des choses comme ça qu'à force de faire des... Puis comme j'ai été formé par l'impro, j'aime improviser. Tu sais, là, comme là, ce soir, je me suis fait une liste. J'ai une feuille. Je sais pas où elle est là. J'ai une feuille avec mes mots-clés de toutes les gags. Puis si j'en oublie, je vais improviser. Puis après ça, il y en a qui repopent. Fait que je peux revenir dedans. Fait que c'est plus ça qui me stresse ce soir. Je suis tout le temps nerveux anyway avant de monter sur scène. C'est d'oublier quelque chose, mais il faut que j'y aille dans l'esprit d'avoir du plaisir. La question que moi, tu sais, parce que justement, on parle du confinement, toutes ces choses-là, puis on regarde les vieilles games du Canadien de 1990-93, puis on peut emmener ça aussi à l'évolution de la game. Mais en humour, c'est quoi tu trouves la plus grande ou la plus grosse évolution, en général, mais dans ton humour aussi? Je te dirais que on a vu qu'il y a de plus en plus de jeunes humoristes qui sont très, très talentueux, que les numéros sont testés, rodés au quart de tour. Fait que tu peux pas t'asseoir sur une carrière passée. De dire, moi, ça marche, j'ai vendu des billets, je vais juste annoncer un autre show puis je vais en vendre. Non. Il faut que tu travailles fort. Puis, je te dirais que dans le dernier show, ce que j'ai fait, je suis allé voir beaucoup de spectacles dans les bars, dans les salles, de voir l'humour est rendu où. Et si j'étais revenu, je pense, avec le même type de show, avec des personnages, costumes, je fais un numéro, je fais un noir, je vais me changer, je reviens. Je pense que j'aurais pas évolué autant qu'avec le dernier show où je racontais une histoire d'un bout à l'autre et je tombais dans mes personnages sans avoir tous les costumes. Je finissais avec Rato, j'avais juste le casque et les dents, mais on connaît le personnage, fait que j'avais pas besoin d'imperméable.
Puis, même Priscilla, je ne faisais pas de costume, mais on comprenait l'idée. Aussi, bon, Priscilla n'avait pas de costume parce qu'elle était devenue trans, fait qu'elle expliquait sa transformation en homme. Mais ça allait dans l'esprit de ça. Fait que, et je pense que le fait d'avoir été voir ce qui se faisait en humour maintenant, ça m'a aidé à avancer puis à suivre un peu la POC pour faire un lien avec le hockey. Puis j'étais content aussi. Je considère que le dernier show, c'était le meilleur de mes 4 parce que j'ai travaillé puis je suis allé voir ce qui se faisait puis être à jour. Au hockey, nous autres, dans nos carrières, mettons, quand tu deviens un vétéran, au fil des années, tu n'es plus nerveux à un moment donné. Bien, il y a certaines games de temps en temps qui te stressent quand même si tu es en plein contrôle. Mettons un gros match, ça te prend cette victoire-là pour entrer dans les séries et tout ça. En tant que comédien, humoriste ou whatever tes projets dans la vie, est-ce que tu es toujours en contrôle ou il y a des fois que tu te dis, comme à soir, tu te dis que tu es un peu nerveux? Moi, ça m'a surpris que tu dises ça. Est-ce que normalement, tu es toujours en contrôle puis tu te dis, bon, ça va être correct? En contrôle, c'est là où tu dis ça va être correct parce que dans mon dernier show, je fais un numéro là-dessus, c'est ça va être correct. Puis je dis, quand on dit ça va être correct, ça l'est rarement correct. Tout le temps quelque chose arrive, mais que ça ne l'est pas. Non, moi, je suis quelqu'un de très, très perfectionniste et je m'en demande beaucoup à moi-même. Fait que je veux que ça soit tout le temps top. Fait que je me mets beaucoup de pression sur les épaules et je suis toujours nerveux. Toujours. J'ai appris à contrôler cette nervosité-là pour qu'elle me soit utile et non nuisible. Il ne faut pas que ça me nuise. Okay. Depuis je suis arrivé ici cet après-midi, il était 3h15. J'ai commencé à être nerveux à 3h30. Puis là, plus ça va, plus l'heure avance, plus je vais être nerveux. Mais aussitôt que je vais mettre les pieds sur scène, là, je m'amuse, puis la nervosité va tomber. Mais avec l'expérience, je dirais que c'est pire. Parce que je compare ça un peu au principe des poupées russes. Quand tu as de la notoriété, si tu veux, de l'expérience, les gens ont des attentes. Là, les attentes, ça amène de la pression. La pression, quand vient le temps d'écrire, ça amène le doute amène la peur amène autre chose. Fait que là, tu sais, tout ça s'enchaîne. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes à te dire, OK, j'écris le numéro, mon premier jet, puis après ça, je vais le retravailler, puis pas chercher à corriger tout le temps au fur et à mesure tes choses de... Tu sais, comme, regarde, tu joues au hockey. À un moment donné, tu sais qu'il faut que tu travailles ton patin, mais tu as des bonnes mains. Fait que bon, OK, tu focuses ses mains, c'est le fun, mais OK, demain, je vais travailler plus mon patin. Après ça, OK, là, le patin, ça commence à aller, mais j'ai de la misère, je sais pas, moi, les mises en échec. Ben, tu vas travailler ça. Fait que, tu sais, tu travailles des petits points, mais tu n'essaies pas de tout changer d'un coup parce que sinon, tu vas te perdre là-dedans. Non, mais justement, tu disais tantôt que tu as fait écrire ton numéro par ton chum Louis-Philippe. C'est-tu déjà arrivé que tu fais écrire un numéro puis tabarouette que c'est mauvais? Puis comment tu dis ça au gars que tu n'aimes vraiment pas ça? Ça doit être un méchant malaise. Alors, ben, ce que je fais, moi, c'est que je demande des pistes parce que je te dirais que chaque numéro, il y a des numéros où j'ai écrit à 100%, des numéros à 80%, mais je te dirais que j'ai plus de la moitié du numéro que c'est moi qui l'écris, mais des fois, j'ai juste besoin d'une petite piste pour me dire, mettons qu'il va te proposer un gag, je comprends l'esprit, mais je fais moyen, mais à partir de là, je vais essayer de l'amener pour que moi, j'ai du plaisir. S'il y a des affaires que j'aime pas, je vais le dire, genre, non, ça, je le sens pas. Et le gag peut être très bon, mais si moi, je le sens pas, quand je vais l'amener, tu sais, quand tu amènes quelque chose à la pointe des pieds, souvent, c'est là où est-ce que tu fais, je vais dire un gag, que je suis pas sûr que c'est drôle. Puis, y a-tu déjà eu une fois, justement, que tu as refusé un gag ou tu as dit, je le file pas, puis ce même auteur-là est allé voir un autre artiste, puis ce gag-là était un franc succès? Non. Mais, tu sais, je travaille avec 1 ou 2 auteurs depuis très, très longtemps. Fait que ces gens-là, ils savent aussi que tu sais, tu as des humoristes qui ont un humour particulier, tu sais, comme exemple, François Bellefeuille, puis je vais aller dans complètement un Guy Nantel, tu sais, c'est deux opposés, même moi et un gars comme Réal Bellan, qui est dans l'absurde un peu aussi, puis Réal, c'est une bébite aussi, fait qu'il y a des affaires que tu fais, OK, mais ça, je pourrais pas faire ça. Mais comme moi, je regarde, il y a Philippe Laprise qui je trouve qui me ressemble beaucoup quand j'ai commencé. Puis je dis souvent, tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'aime son humour, c'est bon enfant, c'est jamais méchant. Puis Philippe, tu le regardes, puis tu fais juste à le regarder, tu ris. Fait que moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Et j'aurais une facilité à écrire pour Philippe. Et je pense que si Philippe me propose de quoi,
ben, je ne serais pas gêné de l'essayer. Justement, tu parles de Réal Belland. On a eu Louis Morissette, puis on lui a posé la question, c'était qui le meilleur goaler entre toi et Réal? Puis il nous a dit que Réal avait beaucoup pratiqué dans les dernières années, puis que toi, tu étais pas pire pour un gars de 50 ans. Il faudrait poser la question à Louis, les derniers matchs des célébrités face à face, qui a gagné? Ah, j'adore ça. Ouais. Et c'est drôle parce que je me souviens qu'il était en train de faire une entrevue à RDS, puis il disait, il perdait, je pense, 5 ou 6-2, puis il dit, il sent-il qui est d'un but. Puis en disant ça, il y a un échappé, puis il dit, check, check, check. Et j'ai fait une arrêt de la mitaine, du colique. Puis là, il a fait, il dit, il fait juste ça parce que c'est de la TV. Non, mais Louis, Louis, on se ressemble parce qu'il est très compétitif et c'est un peu ma bête noire quand on joue au hockey puis qu'on n'est pas dans la même équipe. Il trouve tout le temps le tour de venir me déranger, de me scorer. Puis après ça, tu sais, il repasse en avant de toi avec sa petite face, et il dit rien, là. Tu juste regarder, tu fais mon tabac. Tu sais, une petite face à Maxime Lapierre, baveux. Ouais, je le connais pas, lui. Je le connais pas. Gars, je me suis calmé, je suis rendu avec des photos de princesse en arrière. Ben oui. Hey, Jean-Michel, t'as une passion pour le hockey, puis j'ai vu des fans des Nordiques, des Bruins, du Canadien, mais toi, c'est quand même particulier. T'étais un fan du Canadien, t'as switché au Nordique, puis t'es revenu au Canadien. Là, on en est où aujourd'hui? Ou l'inverse? Plus jeune, parce qu'il n'y avait pas les Nordiques, fait que je prenais pour le Canadien à l'époque de Guy Lafleur et Bob Gainey et tout ça, Steve Schott. Après ça, quand les Nordiques est arrivé, j'étais un gars de Québec. J'ai pris pour les Nordiques, puis mon joueur, c'était Michel Goulet. L'arrivée des Stachny, pour moi, c'était une superbe de belle histoire. Quand les Nordiques sont partis, ça a été un deuil et j'avais de la misère à prendre pour le Canadien parce que je me rendais compte, en fait, c'est pas une équipe que j'haïssais, c'est les commentateurs qui étaient tellement partisans qui faisaient « Oh, on fait trébucher un joueur du Canadien, mais oh, un joueur des Nordiques tombe. Non, mon asté, il n'a pas tombé, il l'a pas trébuché aussi. » Fait qu'après ça, ben, j'ai commencé, il y avait, là, je suis rendu dans la région de Montréal, on jouait à balle avec des joueurs de la Ligue nationale et des artistes. Puis là, ben, j'ai côtoyé des joueurs des Canadiens. Puis là, ben, j'ai dit, bon, j'aime le hockey. Je vis au Québec. Il y a une équipe au Québec, c'est le Canadien. Fait que j'ai commencé à être partisan du Canadien. Puis, mais je suis un maniaque de hockey. J'adore le hockey. Si jamais, je le souhaite pour la rivalité Québec-Montréal, qu'il y ait une équipe à Québec, je pense que je vais prendre pour les deux, mais quand ça va être Canadien-Nordique, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pour qui je vais prendre. Ça va être difficile. C'est quoi justement, dans tous tes changements d'identité, c'est quoi ton plus beau souvenir dans le hockey? Moi, j'ai lu quelque part qu'à un moment donné, tu as joué avec Guy Carbonneau et Guy Lafleur sur le même trio. Oui. Oui, OK. Je pensais de souvenir d'un match canadien-nordique ou quoi que ce soit. Ben, ça peut être ça aussi. Ça peut n'importe quoi. Là. Ben, celle-là, je le trouvais quand même pas mal. Pas mal bon. Oui, il y a un match pour une levée de fonds à Drummondville et tu as tous les anciens de la Ligue. Puis j'étais à l'aile gauche, Guy Carbonneau au centre, puis Guy Lafleur à droite. Puis Carbonneau m'a regardé, il m'a fait... Là, tu t'en vas à côté du net puis tu mets ta palette sur la glace. Elle met la palette, là, ça rentrait. Je me suis pris pour une star pendant peut-être 2 chiffres. Puis je me souviens, dans ce même match-là, il y avait Mousse Dupont, André Dupont, qui jouait à défense. Puis, mettons qu'il en avait perdu un peu côté souffle. Et il a fait un chiffre, il est revenu sur le banc. Je pensais qu'il allait faire une crise cardiaque. Il pompait. Puis là, il arrive sur le banc. Puis en marche! Je joue à l'avant, moi, je joue pas à défense. Pas grave, vous mourir! En marche! Mais et de côtoyer ces gens-là, j'ai trouvé ça super le fun. J'ai joué au golf avec Guy Lapointe, qui est un joueur de tours et qui me racontait les tours qu'il faisait dans le vestiaire. Je trouvais ça tellement drôle. Moi, je suis un joueur de tours, j'aime ça. Mais de l'entendre m'expliquer qu'il cachait les souliers, qu'il détachait les lacets, puis il s'arrangeait pour ne pas se faire pogner, je trouvais ça très drôle. Fait que oui, le souvenir avec Guy Lafleur et Guy Carbonneau, c'est un... Justement, tu parles de tours qui jouent dans les chambres, ces choses-là. Puis tu disais tantôt que tu es un gars qui a appris dans l'impro. C'est-tu un peu la même ambiance d'équipe vraiment comme ça, tu sais, où il y a des tours qui jouent? Je ne sais pas si tu as appris dans LNI ou ces choses-là, mais c'est-tu un peu le même sens de famille dans cette partie-là? Oui. Ben, en tournée, en tout cas, avec ton équipe technique, c'est une deuxième famille. Puis comme je suis quelqu'un qui joue les tours, il faut que je m'attende à m'en faire jouer. Fait que, regarde, je te montrais tantôt les dents de râteau. C'est un moule, OK? C'est un moule de mes dents qui vient
clippé Ils ont par-dessus mis mes quoi dents. dedans, là? Tabasco. Et là, quand t'es en show, fait que, tu sais, les changements de costume, ça va vite. Fait que là, OK, mets l'imperméable, mets le casque, pogne les mains, mets ça, j'arrive sur la scène, puis là, on dit, c'est si ça pique. Ah! Fait que là, j'explique aux gens c'est quoi. Il y avait j'avais un changement de costume, je faisais Maxime, j'avais des bottes à tuyaux, des bottes d'eau, il avait rempli ça de jello. Fait que là, t'embarques là-dedans. Ah, si bon, là, t'es obligé d'aller sur scène. Il y a un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, j'avais un numéro où je faisais un lugeur. Fait que je rentrais sur une luge. Puis à un moment donné, il avait mis une corde après la luge. Fait que quand j'arrive sur scène, il tirait sa corde. Fait que moi, il avait mis du gigolou sur la planche. Fait que moi, je continuais sur le cul. Fait que j'avais un flasque aussi. Je faisais un personnage d'un gars chaud, puis je mettais de l'eau dedans. Mais à un moment donné, ils se sont mis à me mettre du café avec du ketchup. Après ça, des fois, ils voulaient me faire plaisir. Ils mettaient du Belize ou du rhum. Fait que, mais, tu sais, ils savaient que j'étais quelqu'un qui allait bien le prendre et qui allait jouer avec ça. Mais c'est ça, tu sais, la tournée, c'est comme une équipe, c'est mon équipe de hockey. Tu sais, j'ai l'éclairagiste, le gars de son, mon régisseur de plateau, tout ce monde-là, tu vis avec. Puis c'est du monde avec qui j'ai été très fidèle. Mon régisseur, on a travaillé 21 ans ensemble. Mon éclairagiste, au moins 12 ans. Mon sonorisateur, 18-19 ans. Fait que c'est la même gang. Fait qu'on se connaît bien. Là. Ah, c'est le fun. Qu'est-ce que tu as pensé? On parle de hockey, puis de tournée, puis ces choses-là. Puis justement, il y a une nouvelle équipe qu'on vient de connaître aujourd'hui, l'identité et les couleurs. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir, là, l'équipe, les Kraken de Seattle. Avec les... Ouais. Oh, hein? Le jersey était écœurant. Le logo, si on n'était pas sûr si tu l'avais vu, on a fait un... Mais c'était écœurant. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'ai pas vu le logo, mais j'imagine que je connais le Kraken parce que c'est un rhum épicé qui est rhum noir et épicé, le Kraken, que j'aime bien. Mais j'ai switché parce que tantôt, quand vous m'avez envoyé un courriel, vous m'avez dit de parler de boissons québécois. Ouais. Et comme je disais, moi, j'aime le rhum. J'aimais le rhum. Et là, il y a ça ici, qui est Chic Choc, qui est un rhum noir épicé. Moi, j'adore ça. Et tu rajoutes un peu de ginger beer. Oh! Pas du ginger ale, ginger beer avec un peu de lime et c'est très bon. Hey, c'est une question stupide parce que nous autres, on boit toujours durant le podcast. Tu prends-tu toujours un petit drink avant ton show ou c'est une tradition? Non? Non. Là, je le fais parce qu'on m'avait demandé de préparer un petit drink puis là, vu que je fais juste un numéro, c'est correct. Mais non. Après le show, j'aime ça. Moi, j'aime le rhum, j'aime le vin aussi. Mais je trouve le Chic Choc meilleur que le Kraken. Fait que s'il y a des amateurs de rhum épicé, le rhum noir de Chic Choc est vraiment très bon. On va essayer ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? On va 2-3 questions, on va te laisser aller après de préparer. Là. Qu'est-ce que tu penses du retour de la Ligue nationale? Ça t'intéresse-tu? As-tu le goût de l'écouter ou pas en tout? Oui, j'ai hâte de voir du hockey. Ça me manque. Oui, ça me manque beaucoup. Même s'il n'y a pas personne dans les estrades, j'ai hâte de voir ça. Je ne souhaite pas une victoire du Canadien parce qu'on espère juste avoir plus de chance. Ben oui. C'est le fun. J'ai fait une mise au jeu officielle au Rempart à Québec. Il jouait contre l'Océanique, puis j'ai eu la chance de le croiser. Pour un jeune, là, une méchante pièce d'homme. C'est sûr que tout le monde aimerait ça de voir la première à Québec. Mais... mais on aimerait ça le voir avec le Canadien parce que il me semble qu'on est dû. Là. Mais en tout cas, bref, il y a quand même l'avenir est un petit peu plus rose. On regarde les joueurs qui s'en viennent. On espère que ça va débloquer pour ces jeunes-là. Mais oui, j'ai hâte que le hockey recommence. Puis je pense que ça va faire du bien aussi aux gens qui sont en manque de sport et de sport en direct. Je lance 2-3 questions du public qu'on a eues. La première, Olivier Boudreau veut savoir quelle est la marque de ton équipement et pourquoi? Comme mon équipement Gola, c'est j'ai des pads que j'ai fait faire chez Lefebvre. OK. Puis je trouve, c'est une compagnie québécoise, puis moi, je suis très encourageons l'économie québécoise. Et j'ai rencontré justement les gars là-bas, puis je les ai trouvés super sympathiques. J'ai eu la chance de visiter l'usine, puis de voir ça, puis de voir qui me montrait, OK, là, on est en train de préparer des pads pour Marc-André Fleury. Fait que j'ai ça. C'est ça. Puis mon masque, j'ai fait faire un masque peint par un artiste québécois.
Puis il m'a fait... Moi, je suis un amateur de poker aussi. Fait que j'avais demandé... et ma main où je perds souvent, puis je dis, regarde, m'a conjuré de mauvais sort. J'ai fait faire des rois. C'est des rois. Fait qu'il y a un roi de carreau. Puis au lieu d'avoir l'épée, j'ai fait mettre un bâton de goaler. Puis l'autre roi, il y a un bouclier. Puis sur le bouclier, il y a un scorpion qui est mon signe zodiaque. Et derrière, il m'a fait un joker qui flippe des cartes. Puis c'est écrit Anctil en haut. Puis ça, il dit, c'est une surprise que je te fais, puis c'est super beau. Puis sur la bavette de mon masque, il y a des chips de poker avec les initiales LCM, c'est le prénom de mes filles, Laurie, Charlie, Marianne. On a hâte de t'avoir comme gardien de but dans le match professionnel de la Poche Bleue l'été prochain. Ben oui, moi, regarde, n'importe quand, j'adore le hockey. Moi, en fait, je ne suis pas un goaler. Hein. Je suis un joueur d'avant qui a switché dans les buts, mais j'aime tellement ça, puis je suis compétitif. Fait que dans le fond, ce qui est de plaisant quand tu es gardien, tu es sur la glace tout le long de la game. Fait que j'adore ça. Exact. Max, il ne comprend pas c'est quoi être souvent sur la glace. Non, j'avais toujours les pieds gelés, moi. Si j'étais gardien de but, je me ferais 2 orteils gelés, moi. Ça serait ça, mon jeu. Jean-Michel, on te laisse aller. Merci beaucoup. Ça montre ta gentillesse et ta générosité, puis t'es un gars fiable, c'est que le show change, puis tu le fais pareil, puis là, tu t'en vas te mettre tes dents, puis ton chapeau, puis t'embarques sur le stage. Puis on apprécie vraiment, vraiment, vraiment que tu l'aies fait quand même avec la situation qui est assez compliquée. Merci beaucoup. On te certifie la Poche Bleue, t'es maintenant un des nôtres. Regarde comment t'es beau. Tu t'en vas dans le musée, le temple de la renommée de la Poche Bleue, puis on te souhaite bonne chance pour ton show. Amuse-toi, je suis pas mal sûr que le monde va adorer ça. Ah, c'est bien gentil. Merci à vous autres. Puis au plaisir de se recroiser peut-être sur la glace et d'affronter vos tirs. Ça serait bon. Les liens, tu toucheras pas, sont toujours à côté. Oui, mais je suis meilleur. Je suis très bon pour aller chercher rondelle à côté du net. Il y a moins de risques. Bon show, Jean-Michel, bon show. Merci beaucoup. Ciao. Yes. Ciao, man. Bye.